compte, c'est juste un flash à Bamako. Mais le but, c'est Ségou. Il faut aller faire un festival là-bas. Une soirée le 16 et le 17 à l'hôtel Ambé, chez Kibarou. Et musicalement, Dieu a fait que je suis né, j'ai vu le jour au Burkina. C'est là où j'ai commencé. J'ai reçu pas mal d'influences parce que le Volta Jazz, il y avait un chanteur djoula, chanteur malien, chanteur congolais, guinéen. Donc tous ces rythmes sont un peu différents. Le ghanéen, c'est le high life. Donc très tôt, j'ai joué la batterie, les percus, les timbales, avec tous ces rythmes confondus. Et après, je reviens au Sénégal, à mon pays d'origine, avec les parents quand même, parce que je suis issu de parents sénégalais. Et la musique qui est là-bas, c'est le mbala, par rapport au rythme. Mais moi, j'ai pu transmettre dans ce mbala toutes ces touches différentes. Donc, je peux dire en fait, c'était un apprentissage. Et cet apprentissage, aujourd'hui, on voit ce reflet dans la musique de Cheikh qui fait assez d'ouverture. Donc, je ne sais pas, juste mbalak, 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 ou reggae, 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 mais il faut diversifier. Je crois que c'est ça qui nous a donné la chance de pouvoir sillonner le monde à travers l'ouverture musicale. Parce qu'en général, aujourd'hui, si on parle au Mali, par exemple, Salif Keita ou Moussangré, tout ça, c'est le Wassoulou. Si on parle au Sénégal général, Mbala, on ne peut pas parler de Mbala sans parler de Youssou N'Dour. Et si on parle du Congo, on va te dire la rumba congolaise, avec les taboulés et tant d'autres. Et voilà, maintenant, si on parle sur le côté africanité, et que par exemple, Alpha Blondy, par exemple, c'est le reggae de la Côte d'Ivoire, mais si tu arrives à sillonner, à toucher tout ce que je viens de détailler, et si chaque Africain essaie de jouer un peu la musique de l'autre dans sa musique, et l'africanité va s'ouvrir plus. Ok, grand frère, on sait que cette musique africaine, depuis les années 1940-50, était beaucoup influencée par les premiers groupes qui ont été la musique salsa. Je tends pour les étoiles de Dakar, plus même le Baobab, et tant aussi pour la Guinée avec le Bembeya, mais aussi ici à Ségou avec le Super Biton. Toute cette musique, bien qu'on avait nos origines africaines, on avait la musique salsa. Ouais. Et on a remarqué qu'aussi quand on te voit prester, c'est vrai qu'il y a le mbalax, il y a des rencontres avec plusieurs horizons. Parce que la salsa, je veux dire, pour notre génération, c'était la première école. Tous les groupes, comme tu viens de dire, Bembeya, tout ça, ils jouaient tous la salsa, mais avec leur propre langue et des fois avec leur touche originale, qu'on peut transposer avec le ngoni, avec la guitare, je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui fait le charme. Ce qui nous manque culturellement, c'est des centres de formation, des écoles de musique, qu'on forme cette génération à apprendre la musique, à comprendre et à pouvoir lire. Et ça va faciliter leur route. Nous, on a eu la chance peut-être on peut même l'appeler un don qu'on a eu. On a sans avoir été à l'école. Et tu arrives à arranger même beaucoup de ta musique sans aller à l'école. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le bon chemin, le meilleur chemin, je pense que c'est d'aller à l'école. Alors si on a cette formation et écouter aussi beaucoup de musique, regarde comme sur le passé, comme on te dit, par exemple le Super Biton, tous ces trucs anciens, c'est des bibliothèques, qu'ils écoutent ça aussi, pour pouvoir avoir quelques influences dans le futur avec leur propre création qu'ils vont faire, ils vont pouvoir puiser ici et là. Et sinon, aujourd'hui, j'ai vu cette génération, elle est plus... L'Américain a imposé sa touche dans le monde. Avec la globalisation,
il a amené le rap et le R&B que font les Américains. Donc, cette génération pense que si on parle de musique, tout de suite, c'est R&B, rap. Ils vont devoir même peut-être oublier leur racine qui est là. Et c'est là où ça craint. Mais certes, il y a quand même quelques-uns qui sont là, mais qui s'accrochent à leur culture. Il y a des facteurs aussi à régler. Il faut, comme je disais tout à l'heure, orienter ces jeunes à l'école de la musique, comme je viens de le dire. Hein? Et trouver par exemple des endroits comme Kibarou a pu réaliser en tant qu'Africain, d'amener des groupes différents africains et que cette jeunesse pourront aller au spectacle, découvrir d'autres artistes. Il va y avoir beaucoup d'échanges culturels. Et je crois que ça, tout ce qu'on peut faire, c'est ça, et d'organiser des choses parce que aujourd'hui aussi, nous, on a des projets. Parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années, chaque année, on sillonne à travers le monde, partout. Et par rapport à, si on commence à prendre un peu de l'âge, je crois que, pas une retraite, mais il y a un recul aussi chez nous, de pouvoir organiser peut-être annuellement un festival, quelque chose, pour vous faire amener un artiste malien, comme le projet qu'on veut faire à Dakar. Je touche du bois. Si Dieu réalise tout ça, on va prendre un artiste au Mali, un artiste en Côte d'Ivoire déjà. Ce serait pour la première édition 2019, aux environs de novembre, si tout va bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Et quelques groupes au Sénégal et aussi deux groupes à la République tchèque. Parce que on est en partenariat déjà avec cette République tchèque. On a joué là-bas et depuis, c'est la même question qui me demandait quel est ton truc. Je dis, mon souhait c'est dans le futur de pouvoir organiser un festival annuel. Alors, je crois qu'ils ont agréé ce sentiment et on est en phase de voir comment réaliser. Mais ça, le lien, c'est venu tout naturel. Parce que Nigol, tu viens de le citer maintenant, Nigol, c'est le producteur reconnu mondial qui fait beaucoup d'exploits, qui a une vision qui vise aussi les Africains, qui fait la promotion de la musique africaine aussi. Et donc, ma première fois que j'ai collaboré avec Oumou Sangaré, c'était mon album Bambaye Gueye, c'était en 1999. On a collaboré. Et après, on reste jusqu'à 2015 recollaborer. Et ça, c'est un plaisir. Tu vois, c'est un plaisir partagé parce que dans le morceau où je l'interpelle, même si je parle Wolof ici et que je comprends le Bambara qui va parler, elle va apporter sa touche Bambara aussi. Mais dans le morceau Bobo Dioulasso qu'on a fait, on a tous chanté en Bambara parce que c'était vraiment le morceau de ma ville natale. C'est là où j'ai commencé mon apprentissage musical et tout avec les grands frères de Volta Jazz. Et voilà, donc comme mon ami Kibarou, lui, il est conservateur de vinyle. Il y a presque 18 000 vinyles chez lui. J'ai dit, attends, donc je vais t'amener 2 vinyles. Dans l'histoire, j'ai eu que 2 vinyles. Tous les restes, c'était des CD parce que le vinyle commence à revenir. Parce qu'avec la chaleur du vinyle, c'est pas pareil, la cassette ou bien le truc compact de CD. Ils ont tout fait, mais ils sont retournés voilà, à la source. Je pense qu'on va apporter beaucoup plus de chaleur. Hein. On va chauffer la salle là-bas à Ambé, Inch'Allah.